أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes aujourd'hui avec notre frère Sami qui a accepté cette interview. Un interview que j'attendais depuis longtemps parce que il aborde un sujet. Beaucoup de gens m'ont posé des questions là-dessus et j'étais incapable de répondre parce que c'est pas mon domaine. Et en fait, la vidéo va parler d'Amazon. On va parler d'une cause qui lui a permis à lui de faire la hijra et tout ce qu'il a mis en place jusqu'à présent et aussi comment c'est connu. Salam alaikum Sami. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakallah. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Très bien. On est des voisins, mais on se voit rarement. Exactement, voilà. Alhamdulillah. Souvent, c'est comme ça. J'ai plein de frères qui habitent à côté de chez moi, des muhajirins. On dit, bon, on se capte et tout. En fait, on n'arrive jamais à se capter. Exactement ça. Alhamdulillah. En tout cas, je suis content qu'on puisse se voir là, à travers cette interview. J'attendais vraiment depuis un moment. On a essayé de caler depuis plusieurs jours. Alhamdulillah. Donc, nous, on s'est rencontrés, en fait, toujours. Dès que je suis arrivé. Dès que t'es arrivé. Il y a un peu plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. À travers la chaîne, en fait, tu m'avais sollicité pour faire les papiers. Pour faire les papiers. Dès que je suis venu, on m'a donné ton contact. Non. Et ensuite, on a fait les papiers très rapidement. J'ai pu avoir mon visa, mon iqama, tout ça. Et toi, tu connaissais déjà la chaîne, Follow Me for Hijra ou pas? Ouais, je connaissais déjà la chaîne. Donc, avant de venir, déjà, j'hésitais entre Dubaï et Sharjah. Non. Et du coup, le choix, c'est vite fait. Donc, je suis tombé sur ta chaîne. J'ai pu voir un peu comment ça se passait ici, découvrir, etc. Et ensuite, j'ai décidé de m'installer ici. Allahumma barak, masha'Allah. Donc, depuis, tu es sur la ville de Sharjah. Exactement. Ville que tu as choisie volontairement aussi. Choisi volontairement, ouais. De toute façon, quand tu vas faire la hijra et que tu es un musulman, tu vas venir visiter et tu vas vite comprendre qu'au niveau de la fréquentation, au niveau ton dîn, au niveau de toute l'infrastructure qu'il y a ici à Sharjah, le choix il est vite fait. Tu vas venir t'installer à Sharjah. De toute façon, quand tu viens ici, tu vois que tous les frères ont fait le même choix. Exactement, alhamdulillah. Donc, en fait, toi, Allahumma barak, ton parcours, il est intéressant. Parce qu'avant de faire ta hijra, dis-moi déjà, pour préparer cette hijra, ça t'a pris combien d'années? En fait, ça m'a pris à peu près 3 ans parce que moi, j'avais pas d'activité, tu vois, business. J'avais pas de business. J'étais éducateur à la base. Non. Donc, au début, je travaillais en tant qu'éducateur. J'ai fait livreur, j'ai fait tout un tas de travail et j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de ça parce que ça me prenait tout mon temps. Je rentrais le soir, j'étais fatigué, rebelote le lendemain et puis pour un petit salaire qui me permettait pas de me projeter, j'étais coincé dans un pays que j'aimais pas forcément, tu vois. Mais à ce moment-là, t'avais cette volonté de faire la hijra quand on va dire, t'étais dans Moi, j'ai toujours eu cette volonté. J'ai toujours eu la volonté de faire la hijra, même en tant que salarié, même quand j'étais avec des œillères et que je trouvais pas de possibilité, j'avais pas de solution, je savais pas comment j'allais faire pour faire la hijra, j'avais toujours cette volonté. Allahumma barak, mashallah. Et est-ce que c'est cette volonté de cette hijra qui t'a poussé à te lancer dans des business comme Amazon ou dans la vente en ligne? En fait, non, pas forcément, parce qu'en fait, je savais que moi, je voulais travailler pour moi-même et que je n'étais pas fait pour avoir un emploi. Non. Au début, je travaillais dans les marchés. Ouais. Pendant plus de 5 ans, j'ai fait les marchés. Non. Ensuite, je me suis rendu compte que les marchés, ça commençait à baisser et que je voulais me marier, je voulais avoir une vie, une situation, et que ça allait pas forcément suffire. Ouais. Donc, je me suis dit que j'allais rentrer dans le monde de l'emploi. J'ai fait livreur, j'ai fait manutentionnaire, j'ai fait tous ces emplois-là. Et là, en fait, c'était un cauchemar pour moi. Je l'ai vraiment mal vécu. Non. Je me disais que c'était impossible que je puisse continuer ma vie dans ces situations-là, travailler 8 heures par jour dans un emploi que j'aime pas, dans un emploi désagréable. J'entendais le bruit des machines. Je me réveillais tôt, j'étais fatigué, je mettais le réveil, j'avais pas envie de me réveiller. Le soir, très tard, j'étais fatigué. Que le week-end, pour respirer, le week-end, faut t'occuper de tout ce que t'as pas pu t'occuper pendant la semaine. Bien sûr. Faut t'occuper de ta famille, tout le monde demande après toi, etc. Et en fait, c'était tellement désagréable que je me suis dit, c'est pas une vie qui est faite pour moi, il faut absolument que je trouve une solution. Ensuite, je suis allé visiter un ami dans un foyer. Non. Et j'ai vu que dans un foyer éducatif pour les jeunes, les jeunes qui sont en situation précaire, il est dans un foyer, c'est l'ADAS de l'époque. Ouais, je connais. Et j'ai vu qu'il s'occupait d'un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes, et il était posé dans une villa, jardin,
Ouais. Il faisait des sorties, il était tranquille. Et il était posé comme ça dans son bureau. Éducateur. Voilà. Je me suis dit, Allah Ibarek, c'est un super métier. Ouais, tu t'occupes des Et en plus, il me charriait un peu. Ouais. Il me dit, tu vois, là, je suis payé. Là, je suis payé. Ça me regarde, je suis posé, on se fait des sorties, on va à la piscine, on va au parc. Ouais. Je suis payé. Je dis, ah ouais, franchement, c'est bien. En plus, tu fais du rire, Ouais. t'aides les gens, etc. Ouais, les jeunes et tout. Je me suis dit, c'est bon. Alhamdoulilah, j'ai trouvé cool. ma vocation. Je vais me lancer dans ça. En plus, tu fais du rire. J'ai fait des études. 3 ans d'études. Vraiment, Ah ouais, intensives. t'as fait carrément des Ouais, études j'ai pour ça. carrément fait des études. Une reconversion professionnelle, alors. Exactement. D'accord. Et ensuite, bah, j'ai trouvé un emploi. J'ai fait éducateur. Non. Et en fait, rebelote. Bon, je suis re-rentré dans le même système. T'es rentré dans une Les horaires. de routine. Exactement. En fait, toi, t'as plus l'esprit entrepreneur, parce que dès lors que tu t'es lancé dans le marché, tu faisais les marchés et tout, t'as l'esprit d'un commerçant. C'est exactement ça. Ah. Je suis re-rentré dans les horaires. Des fois, ça pousse 9h, 21h. Je rentrais le soir, j'étais fatigué. Ensuite, tu vois, tu éponges toutes les émotions des gens. Et des personnes, ils ont des parcours de vie super difficiles. Non. Ça t'impacte. Et en fait, tout ce que j'ai voulu fuir, je l'ai retrouvé là-dedans. Dans le métier d'éducateur. Ah, bah. Je dis, si ça, j'y arrive pas, c'est bon, je suis mort, en fait. Professionnellement, je suis mort. Ouais, parce que Donc, en parallèle, ouais, voilà. En parallèle, moi, je vendais des parfums. Il y avait Vinted qui venait de sortir. Je me suis dit, pourquoi pas proposer des parfums sur Vinted. Donc ça, c'est comme un side project, un projet de côté, ouais. Exactement. Pendant que tu faisais ton poste, tu t'occupais ton poste d'éducateur. Exactement. Donc, j'étais avec les enfants et en même temps, j'étais sur mon téléphone et je rajoutais les prix. Avec des inscriptions et tout. Exactement. Je faisais les descriptions, etc. Les prix. Je les surveillais un peu, je les sortais et puis je faisais ça en parallèle. Non. Et puis, ensuite, 1 vente par jour, 2 ventes par jour, 3 ventes par jour. C'est envers l'esprit, ouais. Je me suis dit, subhanallah, tous les jours, il y a des personnes qui sont intéressées par mon parfum, qui l'achètent, et ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite. En fait, il y a beaucoup trop de clients en France. Ouais. Tu vois? Et je me suis dit, OK, donc Vinted, ça vient de sortir. Combien il y a d'utilisateurs? Et j'ai vu que c'était un nombre d'utilisateurs super réduit. Bah oui, parce que c'était le début, en fait. Si ça, j'arrive à faire 5-6 ventes par jour, je faisais 1 000 euros par mois déjà avec Vinted. Non, mon père. Alors, qu'est-ce que la plus grosse marketplace c'est là où t'es venu à Amazon, en fait. Je me suis dit, ouais. Je me suis dit, ça veut dire, il y a une opportunité. Je l'avais jamais ressenti avant. Pour moi, c'était une utopie, tu vois. Tant que c'est pas concret, c'est irréel pour toi. Parce que toi, t'as fait un test, en gros, c'est ta première entrée sur la vente en ligne. Exactement. Donc ensuite, j'ai tapé vendre sur Amazon. Je voulais vendre ces parfums-là sur Amazon. Non. Et je suis tombé sur des vidéos sur YouTube qui apprenaient Amazon FBA. C'est-à-dire, trouver des opportunités sur Amazon, trouver des fournisseurs, mettre ces produits dans les entrepôts d'Amazon, et c'est Amazon qui livre tout et qui te trouve les clients, etc. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des méthodes à respecter, que si tu les respectais pas, ça allait pas forcément marcher. Donc, si tu rentres dans un marché qui est trop concurrentiel ou pas assez, où il y a pas assez de demande, ça va pas forcément marcher. Donc, j'ai décidé de prendre une première formation et de me lancer dedans. Et ensuite, j'ai vraiment travaillé dessus. T'as fait la formation de Julien Oseille? Je les ai toutes faites, la vérité. J'ai fait toutes les formations francophones. Non. J'ai fait les formations aux États-Unis. Enfin, je me suis formé même de par moi-même. J'ai fait énormément d'expérience. Ça t'a pris combien de temps? Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai entre 6 et 7 ans d'expérience. J'arriverai pas vraiment à chiffrer précisément. Combien t'as dépensé dans les formations? À peu près. Oula. Alors, la première formation m'a coûté 1 000 euros. Après, j'ai réussi à en avoir de par des amis, etc. Ensuite, il y a à peu près 10 000 euros de formation. C'est étalé sur combien d'années? Bah là, sur 6 ans. Là, d'accord. Spécifiquement sur Amazon, parce que en dehors d'Amazon, c'est beaucoup plus. Parce que je lance d'autres business, j'essaie de faire d'autres choses. Il y a le SEO, j'essaie de développer aussi les marques que j'ai lancées sur Amazon. Non. Donc, spécifiquement sur Amazon, ouais, entre 5 000 mais vous n'êtes pas obligé de faire forcément de faire ça pour réussir. Il y a des bonnes formations dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Vous dépensez 1 200 et puis ça vous explique tout de A à Z. Non. Et vous avez juste à mettre en place les pratiques pas à pas pour lancer votre business. Et en gros, pour en revenir à mon histoire, non. Je me suis lancé avec un groupe d'amis. Sur Amazon. Sur Amazon. C'est un groupe d'amis, vous étiez associés dans le même business? Ouais, en fait, c'était un groupe Discord. D'accord, ouais, non. Et ensuite, moi, en fait, j'ai une particularité, c'est que quand je rentre dans un truc, tu le fais à fond. Je veux le faire à fond. Je veux être le meilleur. Je veux que ça fonctionne. Je veux tout exploser à chaque fois. Et vraiment, j'apprends beaucoup. J'essaie de comprendre les leviers qui font que ça va exploser ou pas exploser. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai appris de tous les formateurs qui puissent exister, toutes les stratégies. J'ai vu celles qui fonctionnaient, celles qui fonctionnaient pas. J'ai compris quels étaient les leviers qui faisaient que, voilà, un produit va exploser, pas exploser. Non. Comment bien se référencer. Toutes les dernières méthodes, les technologies, les techniques, j'ai tout essayé. Et ensuite,
j'ai réussi rapidement à faire du chiffre. Tu vois, j'ai lancé un Allah produit, Mbarak, ouais. T'as vu que ça y avait du résultat, non? Voilà, alhamdoulilah. Pendant que les personnes avec lesquelles j'avais avancé, tu vois, elles n'arrivaient pas forcément à avoir des Peut-être parce résultats. qu'elles étaient moins investies. Non, T'es plus elles curieux, avaient suivi peut-être. la formation, elles avaient mis en pratique, mais subhanallah, peut-être qu'il n'y avait pas forcément tous les outils dont ils avaient besoin dans cette formation-là. Peut-être, je sais pas, peut-être que Ouais. le formateur Après, a le voulu risque aussi retenir qui joue. certaines petites informations ou quoi. Non. Et ouais, exactement, c'est le risque. C'est Allah qui là, donne le risque. subhanallah. Et ensuite, ces personnes-là m'ont dit, comment t'as fait pour avoir du chiffre alors que nous, Et on a les mêmes produits, on a les mêmes produits. Pas forcément Pas les mêmes produits, Ah, d'accord, non. mais la même stratégie pour Voilà, trouver les ouais, produits, ouais, la ouais. même stratégie pour les lancer, toutes les mêmes stratégies. Et il m'a dit, ok, bah, je vais venir dans ta ville, j'ai réservé pendant 2 jours. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je le connais même pas, qu'est-ce que je vais lui dire pendant 2 jours, Ouais. alors qu'on est issu de la même formation, tout ça. Et subhanallah, pendant 2 jours, toute la journée, je faisais que de lui apprendre des choses Tu lui montrais des choses que tu avais qu'il mis en n'avait place. pas trouvées dans la formation à la base avec laquelle on avait Subhanallah. commencé ensemble. Subhanallah. Et je me suis dit, là, j'ai compris que, en fait, j'avais Développé. récolté, j'avais développé des connaissances Non. qui n'étaient pas enseignées sur forcément les réseaux, sur YouTube, Ou dans les etc. formations, ouais. Et que c'est ces leviers-là précisément qui faisaient la réussite d'un projet, qui Non. faisaient qu'un produit va exploser, etc. et qu'il fallait respecter. Non, subhanallah. Et qu'il y a aussi des points importants. Des fois, il y a des choses évidentes comme le marketing. Comment Bien sûr. cibler ton client, ses rêves, ses projections, ses La douleurs, cible, en ses fait, il faut angoisses. connaître le Tu persona, vois, tout. Non. ça, tu le connais, mais dans la mise en pratique, même si on va te le dire, tu vas pas forcément le mettre en pratique. Donc, il y a des choses qui sont basiques et que les personnes oublient de mettre en place. Mais aussi, il y a des stratégies avancées dans ça pour avoir un maximum d'impact. Non. Enfin bref, alhamdoulilah, je me suis développé dans Amazon, j'ai appris beaucoup de choses sur Amazon. Et du moment où, en fait, dans n'importe quel business, tu sais comment faire 100 euros, 200 euros, 400 euros par mois, ça y est, Scaler. tu as débloqué le truc. Ouais, ouais. Il suffit que ton business il soit scalable. Scalable, c'est-à-dire qu'il soit, tu puisses le développer Non. sans forcément y investir plus de temps. Réinjecter plus Par d'argent, exemple, ouais, plus d'argent. Si tu ouvres une boutique physique et que tu dois vendre dans ta boutique, en ouvrir une deuxième, ça va pas être scalable parce qu'il Non. va falloir de l'humain. Il va falloir que sûr. tu y ailles, il va falloir ceci, cela. Bien sûr. Par contre, si tu vends un produit et que, par exemple, sur Amazon, un produit que je vends en France, en un clic, je peux le vendre en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Tu vois. Et je vais pas faire plus d'efforts parce Non. que c'est Amazon qui va s'occuper de la livraison. Non. Moi, j'emballe pas les produits, je cherche pas les adresses, je fais rien. Donc, entre vendre un produit et vendre 200 produits, je vais pas travailler plus. Non. Donc, pour la leçon, si tu arrives à faire 100 euros avec un business scalable, tu as juste à dupliquer et ensuite tu vas atteindre des chiffres que tu veux. Tu vois, tu as juste à faire x2, x3, x4 jusqu'à atteindre les chiffres d'affaires que tu veux, le bénéfice que tu veux, qui va te permettre de quitter ton emploi, de quitter ce monde-là. Quand tu vas quitter ton emploi, tu vas avoir plus de temps à investir dans ton business ou à investir dans les choses qui sont importantes pour toi, dans ta religion, dans ton ilm, dans ton apprentissage, dans ton haine, tout ça. Et ça va te permettre aussi de faire ta hijra, vu que le business que j'ai choisi, moi en particulier, c'est un business que je peux emporter avec moi. Ouais, qui permet en fait de vivre n'importe où. Exactement. En fait, quand tu es arrivé ici, donc tu as juste tout simplement continué ton business Amazon. Exactement. J'ai fait que ça moi. Amazon, en fait, c'est mon activité principale. Je vis principalement de ça et je me suis vraiment spécialisé dans ça. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre ici. Allahumma barak, on est dans un super joli cadre. Moi et ma famille, donc j'ai 3 filles et qui me permettent de vivre ici confortablement. Alhamdoulilah. Allahumma barak, mashallah. Donc aujourd'hui, parce que dès le départ de ton entrée dans Amazon, comme tu t'es beaucoup investi, tu as amené des techniques, des méthodes en fait qui sont personnelles à toi. Naturellement, en fait, tu as commencé à transmettre à ceux qui étaient autour de toi, qui étaient avec toi. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu te positionnes en tant que formateur? En fait, à l'heure actuelle, j'ai une chaîne YouTube où j'apprends aux personnes comment créer un business Amazon de A à Z. Donc, tu es débutant, tu n'y connais rien, tu t'intéresses au business d'Amazon, tu veux savoir si c'est quelque chose qui est fait pour toi. J'ai plusieurs vidéos qui vont t'apprendre qu'est-ce que le business d'Amazon, quelle est la stratégie, quel est le business model derrière. Donc, on va en parler, Inch'Allah, un peu après. Je vais expliquer comment moi je fais pour générer des revenus sur Amazon, pas à pas, donc sans rien oublier, Inch'Allah. Et j'explique un peu ça dans ma chaîne YouTube. J'accompagne aussi des personnes à travers un programme d'accompagnement. Donc, il y a des vidéos de formation, il y a des coachings en physique, personnalisés, etc. Et aussi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui aujourd'hui sont formateurs pour d'autres formateurs qui sont assez connus. Et Allahumma barak. Mashallah, très très bien. Et par rapport à Amazon UI, parce que moi ça, j'ai pas trop de haine sur ça.
les Émirats, quand ils ont lancé Amazon et tout, est-ce que toi, ton marché, les Émirats, c'est dedans ou... Alors moi, je te conseille pas forcément de te lancer sur Amazon Émirats parce que Amazon aux Émirats, mine de rien, c'est pas assez développé. Il n'y a pas assez de demandes. Tu vas faire énormément de travail pour avoir peu de résultats en espérant un résultat futur qui n'existe pas encore. Tu vas dire, ouais, ok, moi, ça vient de se lancer Amazon aux Émirats. Je vais essayer de prendre l'opportunité maintenant. Parce que quand ça va péter, j'aurai les meilleurs produits, les meilleures positions, etc. Mais non, tu vas travailler pour rien. Tout le travail que tu mets pour Amazon Émirats, en fait, si tu le mettais en Europe ou aux États-Unis, ça paierait 10 fois plus tout de suite. Parce qu'il y a déjà Voilà. Et si tu mises sur l'explosion d'Amazon aux Émirats, ce qui va être difficile parce qu'avec nous, Netalabat, ils sont vraiment super bien implantés. Et c'est aussi rentrer dans les coutumes des gens du pays. Et ça va être très difficile de leur changer leurs habitudes, tu vois. Mais si tu veux te lancer sur Amazon, moi je te conseille de, dans un premier temps, vu qu'on est français, de se lancer sur Amazon France. Ensuite, très rapidement, débloquer Amazon Europe. Et ensuite, une fois que tu es arrivé à lancer plusieurs produits sur Amazon Europe, là tu commences à attaquer le marché USA parce que c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de concurrence et il faut avoir un petit peu plus d'expérience et être un peu plus agressif. D'accord. Et tout ça, en fait, ça nécessite, en termes de forme juridique, en France, tu avais une micro-entreprise? Alors ouais, tu peux te lancer en auto-entreprise. Donc, si tu as envie de tester le business model d'Amazon, tu peux dire, OK, je me lance en auto-entreprise et puis je teste, je lance mon premier produit, etc. C'est plus facile et c'est plus rapide. Et voilà, ça apporte un peu plus de facilité pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Après, très rapidement, en fait, tu vas dépasser les seuils d'auto-entreprise, de micro-entreprise, micro-entreprise. Donc, je te conseille de créer très rapidement, quand tu vois que ton premier produit marche, une vraie société. Et si tu prévois de faire la Hijra dans 1 an, 2 ans. Aux Émirats, par exemple. Voilà, aux Émirats, par exemple. Tu peux directement créer une société à l'étranger qui est taxée de manière favorable, c'est-à-dire à 0%, une LLC aux États-Unis qui apporte beaucoup d'avantages, notamment les 0%, pas d'obligations comptables et beaucoup d'autres facilités qui va te permettre aussi d'avoir accès à des processeurs de paiement comme PayPal, Stripe, etc. Quand tu vas développer ta marque sur les sites internet, encaisser des paiements, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Tu as accès à des banques qui sont acceptées partout dans le monde. Bien sûr. Après, si dans un horizon de 2 à 3 ans, voire même 1 an, tu ne projettes pas forcément de faire la Hijra, tu peux ouvrir une SASU, une EURL, une société française et travailler avec ça. Ok, mais une société aux Émirats n'a pas de... ça. Une société aux Émirats, en fait, il y a un point sur Amazon, c'est que ils aiment pas forcément quand tu as une résidence quelque part et une société quelque part. Ah, ok. Le schéma société aux États-Unis plus résidence dans un autre pays, il n'y a pas de problème. Faut bien remplir. J'ai fait une vidéo complète là-dessus qui t'explique comment ouvrir ton compte sans te tromper en donnant les bons documents pour passer vraiment toutes les vérifications. D'accord. Ensuite, cette configuration-là, elle fonctionne. Ouais. Ou la configuration, tu vis aux Émirats et tu as une société aux Émirats, Allahu Alam, elle fonctionne. Normalement, elle fonctionne parce qu'en fait, je sais qu'ils sont tatillons, donc j'ai pas envie de me lancer sur des choses où j'ai pas forcément vu des personnes qui l'ont fait auparavant. Non. La configuration société française, vivre en France, ça fonctionne aussi. Mais société émirati et résidence émirati, normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que tout est dans un même pays et ça ne devrait pas créer d'alerte. Mais j'ai pas eu de retour d'expérience là-dessus encore. Et vivre en France, avoir une société aux Émirats pour faire Amazon France, non. Faut oublier ça. Amazon, quand tu commences à zigzaguer, ça fonctionne pas. Que ce soit au niveau des déclarations, parce que toutes les déclarations, elles sont enregistrées, elles sont transmises aux autorités fiscales, tu vois. Faut pas forcément s'amuser avec Amazon. Toutes les personnes qui ont l'habitude de faire de l'achat-revente, travailler dans les marchés du chef-de-maître, tu vois, qu'elles déclarent pas forcément, faut rentrer dans un autre état d'esprit et créer un vrai business concret sur lequel il y a personne qui peut venir derrière et te dire ouais bah là il y a ça qui va pas. Parce que tout est en ligne, tout est tracé, tout est en ligne, tout est tracé. Et la plus grosse cause d'échec des entrepreneurs, c'est le fait de mal faire ses déclarations, de tricher à ce niveau-là. Après voilà, donc, qu'est-ce que tu donnes comme conseil parce que j'ai pas mal de profils, des gens qui ont malheureusement des emplois en fait en France qui ne correspondent pas. Par exemple, si tu étais venu en Hijra avec ton métier d'éducateur, ici tu aurais eu du mal à trouver parce que il n'y a pas de social ici, il y a pas ce type de profil ici. La vérité, on le voit autour de nous. Autour de nous, toutes les personnes qui vivent autour de nous, c'est soit des personnes qui ont un emploi qui est bien payé, bien rémunéré, c'est-à-dire 4 000, 5 000 plus. Et généralement, c'est des développeurs qui peuvent faire cet emploi-là à distance, en full remote.
Non, non. Donc, comme on le voit autour de nous, c'est généralement des développeurs, des personnes qui font du code, Ouais, etc. dans le back-end. Voilà, c'est ça. Ou des personnes qui ont un emploi qu'ils peuvent faire à distance. Mais après, il y a une insécurité dans le sens où si demain ta mission elle se finit, si ton employeur il décide de te virer, j'ai un de mes meilleurs amis. C'est arrivé, des fois. Qui est retourné en France à cause de ça, tu vois. Donc, tu as cette option-là. Tu as l'option d'avoir un business en France et que tu réussisses à full déléguer à une personne de confiance là-bas. Après, il va falloir, ça t'engage à faire des allers-retours. Et comme on sait, quand on délègue un truc à une personne et c'est pas forcément son business ou c'est pas forcément un associé il peut avoir un laisser-aller, tout ça. Il y a un laisser-aller. Généralement, les personnes qui ont fait ça, ils sont obligés de retourner souvent et il y a une baisse, tu vois. Il y a une baisse dans le business. Dans le business. Ensuite, il y a les personnes aussi qui décident de prendre leurs économies, qui ont réussi à faire un billet avant, qui sont bons dans le business. Et qui ont pris de la confiance dans le business et qui se disent « Ok, je prends mes économies, je vais venir aux Émirats et t'inquiète pas, moi je suis un débrouillard, je vais trouver, je vais comprendre comment ça se passe, je vais ouvrir un business ici. » Il y en a plein. Il y en a plein et ils viennent et ils ouvrent un restaurant, une crêperie ou un truc, une salle ou je sais pas quoi. Et ils se rendent compte que le marché, il a complètement rien à voir. Les habitudes, elles ont complètement rien à voir. Et ils font que de dépenser et perdent leurs économies et ensuite ils se retrouvent dans une situation où faut prendre une décision et malheureusement. Et donc Amazon, quelqu'un qui est pas diplômé, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde tant que tu apprends les sources, les ressources. Exactement. Et j'avais oublié la 4e catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont décidé de lancer un business en ligne. Donc aujourd'hui, comme on le sait, le business en ligne, ça nous permet de transporter son emploi avec soi. Tu vois. Par exemple, tu crées un business d'une agence, un business de coaching, un business d'e-commerce, de vente de produits et que les livraisons sont déléguées, comme on va le voir avec Amazon, c'est possible de faire. Peu importe le business en ligne, on sait qu'aujourd'hui, en 2025, c'est les business du futur. Tu vois. En plus, si tu couples ça avec l'intelligence artificielle, tu peux complètement exploser. C'est un business qui est scalable. Donc que tu peux facilement déléguer à des personnes qui vivent dans des pays où il y a un avantage en termes de change, en termes d'euros. Tu peux payer des personnes 200, 300, 500 euros et eux, dans leur pays, c'est les rois du monde. Et pour toi, ça représente rien. Et il va s'investir à fond dans ton business et il peut le faire à distance. Et tu peux te générer des revenus en fonction de ce que tu veux et transporter ton emploi avec toi. Donc moi, je pense que lancer un business en ligne, c'est l'une des meilleures options si tu veux faire la hijra. C'est vrai, parce que ça donne comme une certaine flexibilité. Exactement. Barakallahu fik. Quels seraient tes conseils pour les muhajirin aujourd'hui qui viennent aux Émirats? Est-ce que tu as connu les Émirats il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps? Il y a eu une petite augmentation en termes de loyer. Bien sûr. Là, ces dernières années. Je pense qu'il faut que vous vous rassuriez sur la stabilité de vos sources de revenus. Je vous conseille très fortement de générer une source de revenus stable et prédictible pendant plusieurs mois pour pouvoir vous projeter ici. Si c'est instable, si tu es juste, tu vois, et que tu viens ici, tu vas commencer à faire tes premières dépenses et ton business il commence à avoir un ralentissement ou il y a un blocage quelconque ou quoi, tu peux te retrouver un petit peu en difficulté. Donc il faut quelque chose de solide derrière. Donc d'où l'importance de préparer sa hijra économiquement aussi. Et à travers des reconversions professionnelles. En fait, ton parcours il est intéressant parce que tu n'as pas hésité à changer de voie en fait. C'était difficile. C'est difficile. Au bout d'un moment, moi, je m'y retrouvais plus. J'ai complètement arrêté. J'avais aucun résultat. Je vous conseille pas forcément de faire ça. Je vous conseille toujours de garder votre emploi et de vous lancer dans le business en ligne et voir si ça prend. Dès que ça prend ou que ça remplace votre salaire, là, vous vous imitez à fond. Parce que quand vous aurez plus les 8 heures dans votre emploi, et que ces 8 heures-là, vous allez le consacrer à 100% dans votre business, ça va booster. Moi, j'ai brûlé les bateaux, j'ai tout quitté, j'en avais marre, je dis allez, je rentre chez moi et je fais que ça marche pas, pas d'argent, tu vois. Ouais, je pense qu'en fait, Amazon, ça fait peur aux gens quand c'est quelqu'un qui connaît pas, il dit bon, c'est trop compliqué. Il y en a qui disent ouais, ça prend trop de temps, des choses comme ça, tu vois. Si tu dédies du temps pour gagner de l'argent derrière, il n'y a pas de problème. Maintenant, concrètement, voilà, moi je suis un novice. Voilà, je connais rien d'Amazon. Moi, je veux savoir comment ça se passe quand tu arrives sur la plateforme. C'est quoi? C'est un site internet, c'est un dashboard, c'est comment ça se passe comme? En fait, dans un premier temps, sur Amazon, il va falloir que tu partes pas avec une idée de produit. Il va falloir trouver un produit qui se base sur les chiffres concrets. Donc sur le chiffre d'affaires que les produits font, etc. Et pour ça, tu vas télécharger un logiciel qui s'appelle Jungle Scout ou Helium 10. Il y a 2 logiciels. Ces logiciels, ils vont nous permettre de faire quoi? Ils vont nous permettre de traquer sur Amazon combien chaque produit qui est vendu sur Amazon fait de chiffre d'affaires chaque mois, combien ils ont de commentaires, ça fait combien de temps qu'ils se sont lancés, est-ce que ça a augmenté au fur et à mesure des années ou est-ce que c'est en chute,
Tu peux voir les mots-clés, quels sont les mots-clés qui vendent le plus pour ce produit. Tu as toutes les données pour te lancer sans forcément te tromper. C'est très précis, tu vois. Ensuite, dans ces logiciels-là, tu as des filtres. Okay, donc, c'est en deux parties. Tu as un site internet, une web application et tu as une Chrome extension. Le site internet permet de te rentrer des filtres. Donc, tu peux dire au site internet, je veux que tu me sortes tous les produits qui font entre 5 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont moins de 100 commentaires, qui ont des fiches produits pas forcément trop optimisées, qui ont... Enfin bref, tu mets tout ça et ensuite, il va te donner une liste de produits. Okay, dans cette liste de produits-là, tu vas défiler et ensuite, tu vas tous les regarder un par un pour essayer de repérer des indices qui font que tu vas pouvoir rentrer dans la niche efficacement. Ces indices-là, c'est quoi? C'est essayer de repérer s'il y a une opportunité dans la niche. Si tu te rends compte, en fait, une niche, c'est une catégorie de produits. Si tu te rends compte que dans la catégorie de produits, tous les produits sont les mêmes, toutes les images principales sont les mêmes, ou qu'il y a une option super intéressante qui n'a pas été exploitée, ou que toi, tu arrives à réfléchir à une différenciation, à un produit en plus, à une couleur en plus, à une taille en plus, à une option en plus, qui n'est pas forcément proposée par les concurrents. Les autres, ouais. Là, c'est une opportunité, tu vois. Si tu remarques aussi qu'il y a des concurrents qui viennent de se lancer il y a 2 mois, et des concurrents qui ont à peine 10 commentaires, avec un produit, une fiche produit normale, que toi, tu peux répliquer en mieux, tu vois. Et ben toi, tu sais concrètement que si tu fais mieux que lui, et que tu as les stratégies pour avoir plus de commentaires, et ça, les stratégies, elles sont abondantes, tu vois, et que tu peux booster les ventes au début, c'est pas quasiment sûr, mais qadar Allah, tu vois, c'est Allah qui donne le risque, mais tu as mis toutes les causes de ton côté pour faire plus d'argent que lui, voire même pareil, autant d'argent que lui, tu vois. Ouais, sur un produit qui paraît voilà, gagnant, quoi. Et en fait, il y a des indices qui sont très précis à regarder pour te dire, ok, je me lance dans ce produit-là, ça va être un succès, ou non, ce produit-là, je ne vais pas forcément me lancer parce que la concurrence est trop élevée. Il y a des choses à regarder là-dessus. Une fois que tu as trouvé ce produit-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de trouver un fournisseur qui va être en capacité de fabriquer ce produit-là avec les options que tu veux. Okay, tu peux même trouver un autre fournisseur qui va t'envoyer un produit complémentaire, vous allez le packager. Tu vas créer le design de ton packaging, donc ça, tu peux le déléguer sur Fiverr très rapidement. Et ensuite, tu vas faire ce produit. Tu vas le fabriquer, tu vas payer le fournisseur, il va le fabriquer. Okay. En parallèle, tu vas ouvrir un compte Amazon. Donc, tu ouvres ton compte Amazon, tu mets tes informations. Et là, il va falloir, sur ton compte Amazon, c'est leur centrale, créer une fiche produit. Donc, une fiche produit, il y a une image principale, il y a 6 images, et puis il y a un titre et des bullet points qui s'appellent les descriptions. Donc là, à partir de ce moment-là, il va falloir être stratégique sur la manière de créer tes images. Donc, on va étudier les commentaires, comprendre le client, comprendre sa psychologie, ce qu'il veut, ce qu'il déteste, qu'est-ce qu'il aime sur le produit, et on va donner les bons arguments et le bon marketing aussi, surtout parce qu'il y a des choses que les clients ils peuvent voir qui vont déclencher l'achat. En fait, l'achat, ça n'a rien de rationnel, c'est que de l'émotionnel, et il y a des petites choses qui vont déclencher ça dans les images. Enfin bref, tu fais un bon marketing, tu délègues tes images, tu prends des photos de ton produit, tu fais des produits en plus aujourd'hui avec ChatGPT 4o. Il y a des moyens de générer un truc de fou. Tu mets une image, tu lui dis, améliore-moi, tu fais une dinguerie monumentale. Ça change complètement le jeu, donc c'est beaucoup plus facilité. Tu as fait tes images, tu as mis ton titre avec les bons mots-clés. Parce que les gens, en fait, sur Amazon, c'est comme une plateforme de recherche. Ils tapent des mots-clés pour trouver le produit. Donc, c'est comme un peu Google. Donc, c'est basé sur des mots. Donc, on doit mettre les mots-clés que les gens tapent le plus, et ça, on le trouve avec le logiciel aussi, pour trouver ton genre de produit. Et ensuite, tu cliques sur mettre en ligne et ta fiche produit, elle est mise en ligne. Donc, maintenant, tu as ton produit, tu as ta fiche produit qui est prête. Tu vas créer une expédition sur ton compte Amazon. Donc, tu dis, j'ai envie d'envoyer tant de produits, tant de cartons, avec telle configuration, dans les entrepôts d'Amazon, parce qu'en fait, c'est là la puissance. C'est que c'est pas toi qui va livrer. C'est Amazon qui va livrer. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de louer un entrepôt, tu n'as pas besoin de payer un entrepôt, ça coûte super cher. Tu n'as pas besoin d'entreposer chez toi, parce que tu n'auras plus de place chez toi. Tu n'as pas besoin d'avoir de la main-d'œuvre pour emballer, tu n'as pas besoin de le faire toi-même, de prendre du temps sur ça, temps qui va être imputé, que tu ne vas pas pouvoir utiliser à créer d'autres produits. Même l'emballage chez eux. Ouais, en fait, le packaging, les stickers, il y a le packaging, c'est le fournisseur, on va te packager tous tes trucs, mais le carton marron, tu vois, où il y a l'adresse dessus, c'est Amazon qui s'occupe de ça. Toi, tu fais rien. Tu as juste à mettre ton annonce en ligne, faire en sorte qu'elle soit numéro 1, on va en parler, et après Amazon s'occupe de tout. Donc, tu vas créer une expédition, tu dis à Amazon, je vous préviens, je vais vous envoyer 200, 300, 400 produits de tel fiche produit que je viens de créer dans vos entrepôts. Ils vont te créer une étiquette. Sur l'étiquette, il y a l'adresse de l'entrepôt, il y a l'endroit, il y a un code barre aussi. Ça, tu l'envoies à ton fournisseur quand il va faire les cartons.
il va coller cette étiquette-là sur tous les cartons. Et ensuite, tu dis à ton fournisseur, OK, envoie-le à l'adresse qu'il y a sur l'étiquette. Il les envoie Chez Amazon. chez Amazon. Ça dépend, tu passes par bateau ou par avion. Ensuite, tu vas attendre entre 15, 20 jours et 40 jours, tu prends par bateau. Ça dépend du moyen de transport. Il y a le train aussi qui existe. Et une fois que tu as reçu, tu vas recevoir une notification. Tu vas voir que dans ton stock, tu as 300, 200, 400 pièces. Une fois que ça c'est fait, ta fiche produit, en fait, elle est présente dans la plateforme d'Amazon. Tu vas commencer à faire tes premières ventes. Par contre, il va falloir faire du référencement à ce niveau-là. Parce que il va falloir faire en sorte que tu sois en première page. Pour ça, il faut que, en fait, l'algorithme, il prend en compte plusieurs indicateurs. Donc, il y a le volume de vente. Si tu vends autant que tes concurrents, tu seras positionné auprès de tes concurrents, au même niveau. Tu vois. Si tu arrives à avoir un certain nombre de commentaires aussi, ça va influencer sur ton référencement. Non. Et il y a d'autres choses aussi qui influencent sur le référencement. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Non. Tu fais ce travail. Il y a des stratégies pour le faire, pour avoir des commentaires à la demande, pour avoir tout ça. Il y a de la publicité aussi payante sur Amazon, PPC Ads, Amazon Ads. Non. Donc on appelle ça communément le PPC. Tu vas mettre un peu des enchères sur certains mots-clés pour apparaître devant les autres. Non. Et au bout de 15 jours, 30 jours, eh ben, tu vas commencer à te référencier parmi les premiers. Et les ventes naturelles vont commencer à prendre Parce le que pas. plus tu es le premier, plus tu es dans la liste, plus il y a de C'est ça. Et en fait, vu que les clients, en fait, ça aussi, c'est Agib, il fallait que j'en parle. Non. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur dans un business, c'est de trouver des clients. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu veux vendre, Ça. le plus dur, c'est pas de créer l'offre, Ça. c'est pas de trouver le produit, c'est Non, facile. non, c'est le client. C'est de trouver les clients. Comment tu vas faire? Eh ben là, en fait, les clients sont déjà présents, leur Sur CB elle est Amazon. enregistrée, Bah oui. ils cliquent, acheter, ils reçoivent. Subhanallah, Parce que je veux dire, c'est Ajib. super facilité. Ajib. Et il y a un taux de conversion qui est 3 fois supérieur à un site internet ou autre. Donc, une fois que tu as fait ce travail-là, les clients, ils viennent tout seuls. Ils tombent tout seuls. Ils ont un besoin, ils cherchent, ils t'achètent. Et en fait, comme ça commence à devenir automatique. Tu n'as presque plus rien à faire. Si ce n'est te mettre une alerte quand ton stock il commence à se réduire. OK, là, tu dois renflouer ton stock, tu dois racheter. Tu contactes ton fournisseur, tu lui dis, OK, aujourd'hui, je veux 1000 pièces. Tout est déjà préparé, les codes barres, tout ça. Ouais, voilà. Et ensuite, dès que c'est produit, ça s'envoie. Et ensuite, voilà, tu n'as plus qu'à Inch'Allah. attendre Donc que ça s'envoie. c'est un vrai rythme, c'est un vrai rythme. Là, Exactement. tu as donné des informations vraiment Voilà. importantes. Ça demande du travail au début. Mm. Il faut travailler pour créer son produit. L'analyse. Voilà. Et Ouais. d'ailleurs, il n'y a aucun business où tu vas pas travailler au Bien début. sûr, il y a l'étude de marché. Non, mais Bien tu sûr. vois, ça n'existe pas un Ça business existe pas, non. simple, rapide, qui va te rapporter de l'argent et automatisable et scalable. Ça, Bien sûr. C'est pas le bon coin, tu arrives, tu mets le produit. Ouais, Là, toutes les personnes qui ont essayé elles pourront te le dire de toute façon. non. Donc chaque business il a ses difficultés, même si elles sont pas apparentes à premier abord. Bien sûr. Mais du moment où tu as les bonnes informations, tu peux aller tout droit et pas perdre ton temps, comme les personnes qui ont déjà fait le chemin, comme moi par exemple, Ouais. ça fait plus de 6 ans. Bien sûr. Et après, ben, tu peux profiter de ton temps pour le consacrer à ce qui est important pour toi. Alhamdulillah. Allah Ibarak, qu'Allah mette la baraka dans ta tijara, qu'Allah te préserve ainsi que ta famille. Barakallahu fik pour cette interview. Et je pense que on pourra en dire beaucoup sur ce sujet, mais peut-être pour une nouvelle vidéo. J'invite les gens à suivre ta page qui s'appelle Samy Amazon FBA, S-A-2-M-Y Amazon FBA sur YouTube. Vous pouvez voir tous les conseils que je vous donne là-dessus. Toutes les questions que vous vous posez, est-ce que c'est fait pour moi? Combien de temps ça va mettre si je veux me lancer sur Amazon? Et toutes ces questions-là, est-ce que c'est un business viable? Est-ce que c'est du concret? Parce qu'Amazon, en fait, tout le monde connaît, en vrai. Ben oui, Amazon, tout le monde connaît. Ouais. C'est pas... En fait, si tu veux te lancer dans le business en ligne, tu vas pas te lancer dans un business... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes qui disent « Ouais, moi, je te promets, en 6 mois, tu vas faire 10 000 euros par mois avec la nouvelle méthode ABC qui va te permettre de d'exploser, etc. » C'est une méthode que tu n'as jamais vue, tu n'as jamais entendue, tu n'as jamais consommé, tu sais pas ce que c'est. Ah, non. Amazon, en fait, tout le monde connaît. Tout le monde sait que Amazon, c'est la marketplace numéro 1 dans le monde, en fait. Non. Tout le monde sait que Jeff Bezos, c'est l'un des hommes les plus riches du monde par Amazon, tu vois. Donc, c'est concret. Tout le monde a déjà acheté sur Amazon. On sait que sur C'est Amazon, vrai. Ouais. en fait, c'est des personnes, la majorité, 80% des produits qui sont vendus sur Amazon, c'est des personnes comme toi et moi qui ont créé une entreprise, qui ont lancé. C'est pas Amazon qui vend les produits. Bien sûr. Donc, si Amazon est super riche, si Jeff Bezos est super riche, c'est que forcément les vendeurs ont pris leur part là-dedans. Exactement. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, je vous invite à approfondir vos connaissances sur le sujet. Et puis voilà. Barakallahu fik. Et je mettrai le lien de ta chaîne dans la description. Hafizakallah, Samy. Jazakallah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى